Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler aujourd'hui des listings de JetEngines. Alors, nous allons essayer de comprendre comment fonctionnent les listings. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie un listing et ensuite comment on va les utiliser. Alors, on se retrouve sur donc le site que j'avais mis en place autour du monde. Donc, globalement, on va chercher aujourd'hui à implémenter un blog. Alors, le blog, j'ai commencé à écrire des articles via une extension que je vous recommande, qui est une extension gratuite, qui s'appelle FakerPress. Donc cette extension permet en fait simplement de générer des contenus à des fins de test en fait, hein. Donc on peut créer des articles, des commentaires, des termes de taxonomie, des utilisateurs. Donc j'ai utilisé cette extension en la paramétrant un petit peu de façon à créer des articles ici. Donc j'ai créé un certain nombre d'articles, voilà, en lorem ipsum pour les titres. Avec, bon, je n'ai pas mis de catégorie particulière, et sur chacun des articles, j'ai utilisé aussi en même temps l'extension pour générer une image mise en avant, une image qui est en principe associée à chacun des articles. Alors, pour les besoins de ce tutoriel, on va avoir besoin d'un listing. Alors, pourquoi? Parce que je vais souhaiter avoir une page d'archives de mon blog. Alors, je vous rappelle, pour mettre en place un blog sur un site WordPress, c'est-à-dire pour adosser un blog à un site existant, il y a deux opérations à faire. La première opération, c'est créer une page qu'on va appeler blog. Donc ça, c'est la première. Alors moi, je l'ai déjà créée, elle est ici, hein, blog. Cette page-là, une fois que vous l'avez créée, il va falloir aller dans les réglages ici de WordPress, dans les réglages de lecture. Et là, vous devrez associer donc la page des articles à la page que vous venez de créer. À partir du moment où vous avez effectué cette association, cette page va être verrouillée par WordPress et on ne pourra pas la modifier. Donc du coup, si vous tentez d'aller sur la page du blog pour la modifier, donc notamment avec Elementor, on ne pourra pas le faire. Alors, d'ailleurs, on a ici, hein, vous êtes en train de modifier la page qui affiche vos derniers articles. Alors, pour pouvoir accéder à cette page-là avec Elementor Pro, il va falloir utiliser un template, un modèle. Donc, on va créer dans la section modèle d'Elementor Pro dans le Theme Builder, on va créer ici un nouveau modèle qui va être l'archive du blog. C'est ce modèle-là qu'on va piloter pour afficher tous les articles de notre blog. Alors, j'ajoute une nouvelle archive. Ici, hein, c'est une archive. Je l'appelle archive du blog. Alors je vous rappelle, hein, mettez bien le bon nom pour bien retrouver les éléments quand vous en aurez plein par la suite. Voilà, donc là, il me lance Elementor. Et globalement, eh bien, cette page-là, c'est tout simplement l'archive de mon blog. Donc je vais, d'ailleurs, il me propose dans les premiers widgets, les widgets d'archives. Donc effectivement, je peux venir utiliser une archive ici qui est prévue. Et on voit que tout de suite, alors on va mettre un petit peu de padding en haut, de marge pardon, en haut pour un petit peu décaler. Alors travaillez plutôt en EM ou en pourcent, hein, toujours. Voilà, 5 et 4. Et donc on voit qu'on a ce conteneur donc, de post qui n'est ni plus ni moins qu'un tableau, en fait, un article. Alors la mise en page de ce widget, c'est soit classique, vous avez vous avez trois mises en page. Vous avez les cartes, vous avez la mise en page classique et full content qui va vous montrer l'intégralité du contenu. Alors ça peut suffire pour certains blogs. Moi j'utilise assez souvent cette mise en page là pour afficher l'archive de mon blog. Ceci étant dit, on n'a pas trop de contrôle car c'est des mises en page prédéfinies que l'on peut juste plus ou moins paramétrer. On a pas mal de paramétrage, mais ça reste quand même dans un style qui est largement défini. Donc comment faire si je souhaite moi-même définir, si je souhaite moi-même designer l'affichage d'un article dans la page des articles, dans la page d'archives de mon blog? Eh bien, je vais passer par un listing. Un listing, pour comprendre ce que c'est un template que l'on va injecter dans un autre template. Alors, on peut l'injecter dans un template, par exemple, comme l'archive du blog, mais on peut aussi l'injecter dans un template de page, tout simplement, ou dans un article. En fait, on peut l'injecter où on veut. Alors, l'idée, c'est de designer une seule des cases de ce tableau, finalement,
Hein, on va designer donc ce sous-template qui va afficher un seul élément parmi un ou plusieurs, et ensuite on viendra l'incorporer à l'endroit où on veut l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de... Il y a deux actions différentes à faire. La première action, ça va être de créer ce listing, et la deuxième action va être d'utiliser le listing widget, qui est un listing de JetEngine, ici, listing grid, qu'on va mettre là où on souhaite injecter ce template. Il suffira de sélectionner le listing qu'on aura créé pour venir l'afficher là où on le souhaite. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit que le listing étant créé, lorsque l'on va l'injecter dans un template, dans une page, un article ou un modèle du site, on va sélectionner indépendamment de la création du listing, les différentes requêtes qu'on pourra utiliser pour filtrer son affichage. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, pour utiliser, donc, je vais publier mon archive de blog. Je vais ajouter une condition que je vais associer cette archive à l'archive de mes articles. Et je sauvegarde mon modèle. Donc, ça y est, mon modèle est effectué. Donc, si maintenant je tape l'adresse blog, je vais avoir l'affichage voilà, du listing qui pour l'instant n'existe pas. Alors on va créer un nouveau listing soit en passant par le widget lui-même, soit en allant dans le tableau de bord dans JetEngine Listings, ils sont ici en deuxième position, et on va créer un nouveau listing. Alors un listing est toujours connecté à une source de données, et là, la source de données, on a le choix, on peut sélectionner quelle est la source des données. Est-ce que c'est une source de type post, par exemple comme des articles, comme des activités, comme des voyages, comme des pays, comme des custom post type? Est-ce que c'est connecté avec une requête que l'on construirait nous-mêmes directement, auquel cas ça permettrait d'afficher les résultats de la requête, ou alors à des termes de taxonomie, ou des utilisateurs WordPress, des champs répéteurs également, et des CCT, puisqu'on peut aussi connecter directement un CCT à un listing. Donc moi je vais prendre pour l'instant post. Alors quelle source, hein, puisque là on a accès à tous les custom post type et les types de WordPress, donc là je vais choisir le type article, hein, le type de base. Le nom du listing, je vais appeler ça listing article. Voilà, toujours mettez dedans listing, parce qu'après, quand vous les sélectionnerez, vous taperez les 3 premières lettres et ils apparaîtront. Si vous mettez des noms exotiques, ça sera plus compliqué à gérer. Donc listing article, et comment je vais créer ce listing? Soit avec Elementor, soit avec Gutenberg, sous forme de bloc, ça c'est au choix. Donc là je crée l'élément listing, et là maintenant je me focalise. Qu'est-ce que j'ai à l'écran? Je vais avoir à l'écran l'affichage d'un seul élément finalement. Alors dans une archive de blog, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher l'ensemble des articles de mon blog. Qu'est-ce que je veux visuellement montrer sur mon site? C'est ce que je vais déterminer ici. Donc je vais d'abord vérifier que dans les réglages, ici, on a bien le listing source. Alors je l'ai fait auparavant, mais je vous montre qu'on peut y accéder aussi ici. Hein. Donc il est bien connecté comme source au post. Hein, je pourrais changer ici la source. Et dans le type post, au type article de WordPress. Donc là, c'est parfait. Donc ça veut dire que si je prends un titre, Elementor, hein, ici, que je centre ce titre-là et que je vais chercher dans les balises dynamiques le post title, ici, vu que la requête est connectée à ce listing, eh bien on voit qu'il apparaît le titre de l'article. Donc là c'est bon. Au-dessous je peux mettre une image. Donc je vais prendre dans le widget ici une image. On va le mettre au-dessous. Donc dans la balise dynamique, alors on peut passer soit par les widgets d'Elementor Pro. Donc je vous le montre hein, ici. Donc je fais Featured Image. Donc s'il y a une image à la une, mais j'ai vu qu'il y avait certains articles qui n'avaient pas d'image à la une, elle va s'afficher ici. Sinon, elle ne s'affichera pas ici. Donc on peut passer par cette featured image ici. Ou alors on peut passer également, donc je vais l'effacer, par les champs de JetEngine. Hein. Alors vous tapez dynamique pour y accéder. Voilà, din. Et vous avez le champ dynamique, l'image dynamique, le lien dynamique, la méta dynamique, le répéteur et le terme de taxonomie dynamique. Donc si je prends ici dynamic image, ça peut me permettre voilà, de récupérer le post thumbnail, hein, il n'y a rien d'autre à toucher, que je mettrai peut-être au-dessus du titre, voilà, donc ça c'est bien. Et donc, une fois que j'ai fait ça, alors je peux mettre d'autres éléments dedans, hein, puisqu'on a des méta, on a beaucoup de... On a les méta dynamiques, par exemple, la date, l'auteur, les commentaires. On voit ici hein, que c'est dans mon système de texte. Ça a été créé, cet article a été créé, donc c'est la date ici, hein, a été créé le 27 mars 2022.
par Jean Ramy il n'y a aucun commentaire sur l'article. Donc là, on a ici la possibilité de paramétrer, notamment, regardez bien dans les date settings, le format de la date. Alors c'est le format PHP. Hein, si je veux avoir uniquement mars 2022, je fais FY. Hein, et là, j'aurai mars 2022, voilà, tout simplement, avec un lien vers l'archive de la date, hein, c'est-à-dire tous les articles qui auront été créés en mars 2022, on peut avoir accès directement à ça ici. Donc là, je fais mettre à jour. Et j'ai créé donc un listing pour l'instant, première opération effectuée. Donc la deuxième opération va être de revenir sur l'endroit où je veux injecter ce listing. Donc je veux injecter ce listing tout simplement sur ma page de blog, hein. C'est-à-dire lorsque je veux ici accéder à mon blog, je veux que le listing s'affiche ici. Donc je vais modifier avec Elementor mon archive de blog. Et là, je vais aller cliquer sur le listing grid et venir ici taper les 3 premières lettres. Hein, donc l'intérêt de mettre listing devant pour les avoir tous affichés. Donc listing article. Et là, on voit que donc ça me renvoie tous les articles du blog. Alors, ils sont limités à 6. Bon, je pourrais ici mettre 1000 articles. Hein, j'aurai tous les articles qui ont été créés. Alors, certains, on le voit hein, dans ma génération d'articles fake, certains ont des images à l'une, d'autres n'en ont pas. Bon, on va dire que théoriquement, il y aura toujours une image à la une dans le cas où on utilise une archive de blog pour qu'on ait une mise en page qui soit constante. Et ensuite, eh bien là, je vais pouvoir non seulement jouer sur le nombre de colonnes, là on a vraiment, on a injecté le listing, d'ailleurs qui est ici, hein, on le voit ce listing. Donc on peut très bien ici venir enregistrer et modifier le listing à partir directement du template Elementor, ça c'est assez intéressant. Donc là, je peux venir éditer, par exemple, la taille de mon texte, ici, en typographie, je peux venir mettre un Open 100 par exemple. Open 100. Voilà, je peux venir le mettre, changer la taille. Et là, on voit tout de suite qu'on a un retour visuel. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Basculer en majuscule, etc. Donc là, une fois que je fais mettre à jour, donc je stylise l'affichage de mon listing sur le nombre de colonnes, donc de la mise en page en fait, hein, que je souhaite effectuer. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que j'ai également accès aux requêtes. C'est-à-dire que c'est ici que je vais aller dire à WordPress quelle va être la requête que je vais injecter dans ce listing de façon à afficher les données de ma base de données. Donc là, on voit qu'on a tous les articles, mais je pourrais très bien ici filtrer, par exemple, ajouter un élément dans la requête des articles de type order, par exemple, hein, et venir changer, changer via un champ, mettre au hasard, par exemple, chaque fois que la page s'affichera, ça mettra au hasard les articles. Bon, bref, je peux venir personnaliser complètement ma requête. Si je souhaite utiliser ce listing sur la page d'accueil, par exemple, et afficher les 5 derniers articles de mon blog, eh bien, simplement, j'irai par date, voilà, descendante, et là, j'aurai donc, ici, dans Général, je demanderai donc uniquement les 4 derniers articles, par exemple. Et là, j'aurai toujours les 4 derniers articles qui seront affichés. Donc ces requêtes sont très puissantes puisqu'on a une requête qui est consacrée aux articles, où on va trouver dedans donc, des filtrages par poste. Hein. Je peux inclure un certain type de poste par leur ID, je peux en exclure d'autres. Je peux avoir, dans le cas d'une hiérarchie de postes, les enfants d'un certain nombre de postes. Je peux sélectionner le current user, c'est-à-dire les postes uniquement de l'utilisateur qui est connecté à mon WordPress. Ça peut être utilisé, ça, par exemple, sur un profil, une page de profil qu'on aurait fait avec JetEngine. Donc ça, c'est avec le Profile Builder. On peut demander aussi l'utilisateur dont la requête est effectuée sur l'utilisateur courant. Voilà, donc là on a beaucoup de possibilités là-dedans. On peut aussi aller effectuer des taxonomies associées aux différents postes pour ne récupérer qu'une certaine catégorie. Si jamais elle est associée, eh bien le poste va s'afficher. Donc on a beaucoup de choses à faire à partir de ces requêtes de poste. On a aussi des requêtes de date. Hein. On peut maintenant donc prendre la date par exemple de publication ou de modification du poste et on peut venir n'afficher que les postes qui sont supérieurs à une date ou inférieurs à une autre date.
Donc là, on peut utiliser des balises dynamiques ici, hein, donc c'est très, avec la current date, etc. Donc c'est très puissant, c'est relativement simple à utiliser. Si jamais c'est pas suffisant, on a la requête custom qui va donc prendre comme source une requête qu'on aura créée avec le query builder. Donc là c'est aussi, mais là ça ouvre beaucoup de possibilités en fait. Donc, et puis après les requêtes qui ont trait au terme de taxonomie, aux utilisateurs, au CCT, Custom Type, et voilà, on a la visibilité si on l'a activée, qui nous permet de masquer si jamais la requête est vide, eh bien on masquera, il n'y aura aucun résultat. Et on peut également le transformer en slider. Donc on peut très bien activer le mode slider, et là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir, eh bien ça va devenir un slider en fait de poste. Alors là, bon, 4 sur 4, il faut que j'enlève le nombre évidemment, puisque sinon ça ne va pas slider. Donc là, si je fais par exemple, je vais en demander 1000. Voilà, donc là on transforme donc son archive avec, on met un slider, donc intéressant sur la page d'accueil, hein, par exemple. Alors on voit qu'on n'a pas de lien quand on clique dessus, et bien tout simplement parce que dans le listing de base, je n'ai pas mis de lien. Donc si je veux mettre des liens en cliquant donc sur l'image ou sur le titre, je reviens dans mon back-office, dans JetEngine, les listings sont ici, je vais aller modifier avec Elementor le listing que j'ai créé, donc qui, je le répète, est le design d'un seul des éléments. Sur le titre de l'article, je vais mettre un lien, donc je vais mettre le post URL, hein, de façon à avoir un lien sur l'image dynamique méta, sur l'image, pardon, dynamic image, je vais mettre linked image vers le permalien, donc tac, 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 link source permalink, voilà, donc là ça va m'envoyer aussi vers le lien de l'article, voilà, donc là c'est bon. Donc si je retourne donc maintenant sur mon blog, je vais retrouver ici, voilà, maintenant des liens qui vont me renvoyer donc chaque fois sur l'article lui-même, hein, voilà, en cliquant ou alors sur l'image ou sur le titre. Donc là, voilà, j'ai fait quelque chose de simple. C'est particulièrement intéressant, hein, ça permet vraiment d'avoir des mises en page très intéressantes. Ces listings, c'est super puissant parce qu'on découple l'affichage d'un élément, on va l'injecter pour après lui demander combien d'éléments on veut et à partir de quelle source on souhaite afficher ces éléments ou à partir de quelle requête. Donc c'est très très efficace et ça marche très bien. Donc voilà, j'ai abordé les listings de JetEngine parce qu'ils sont obligatoires quand on souhaite réaliser un site avec JetEngine. Donc on les utilise énormément, ça évite notamment d'utiliser cette fameuse extension que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà utilisée, qui s'appelle LA Custom Skin, Elementor Custom Skin, qui est une extension gratuite qui permet de designer justement un sous-template de la page des archives notamment. Et bien avec JetEngine, on n'en a pas besoin, on va passer par les listings. Si ce tutoriel vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.